Donc à partir d'un t-shirt que j'aime bien, on va essayer de réaliser notre t-shirt dans un tissu un peu brillant, plus scintillant. Donc la première étape, on va voir si on a assez de tissu. Donc on pose le t-shirt orange sur le nouveau tissu. Je le mets en double pour voir si j'ai assez pour faire mon dos, pour faire le dos et le devant. On va déterminer donc le dos, puisque j'ai mis mon t-shirt en double pour pouvoir couper mon dos et mon devant par la suite, mon dos en double. Donc excusez-moi, je tourne. Donc voilà le dos. Je vais prendre un petit peu plus loin parce que après quand je vais faire l'ourlet avec un petit bout de tissu, enfin faire l'ourlet, faire les découpes pour délimiter le dos et le devant, je découpe un petit peu plus loin. Est-ce qu'on va faire là le bas il est un peu arrondi, ça me plaît pas trop. Je vais faire droit avec un bon ourlet. Alors vous allez faire attention quand vous allez couper le tissu parce que en fait il y a un côté qui est soit un petit peu plus, un aspect plus brillant où les couleurs sont pas forcément identiques d'un côté à un autre. Alors quand on prend le tissu en double, on va couper toujours dans le même sens. Avec la craie, je fais une petite marque sur l'envers de façon à reconnaître mon envers de mon endroit. Taillons, nous avons le dos, on va faire le devant. Pareil, je le replie en double, mon t-shirt. Donc je l'avais posé sur le tissu pour savoir si j'avais assez de tissu. Je prends la moitié de façon à bien avoir mon encolure symétrique. On va essayer de on va le mettre en parallèle quand même celui-là. Alors, comme on a dit que c'était sans patron, on regarde l'encolure de ce t-shirt là et on va faire un arrondi. Je vais essayer de faire au crayon, comme ça, en suivant l'arrondi là. Des petites marques au crayon, ça suffit. Hein. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà. Toujours, on va laisser des coutures de 1 cm. Ah oui, je voulais voir, je m'étais arrêtée ici, comme ça. Ouais. Ok, je vais faire un ourlet à peu près, ça fait du 4 cm, voilà, par rapport à mon t-shirt. Hein. Alors on va calculer les bords de finition, donc on va regarder ce qu'il nous faut pour les 2 emmanchures. Donc, on va mettre... Moi je calcule comme ça, ça nous fait 23 multiplié par 4. Donc ça nous fait 46 pour une manche, 46 pour l'autre. Et on va aussi calculer pour les bords de finition devant. Alors si on est un peu expert, on le fait sans tracer de traits. Ça va dépendre du tissu parce qu'il y a des tissus où il vaut mieux quand même tracer des traits. Celui-là, il n'est pas très pratique pour tracer un trait, donc on le fait à l'œil. Jusqu'à 48 pour l'ourlet. Voilà, on
on a tout coupé, les deux emmanchures, faire les bords des deux emmanchures et le tour, le col devant derrière. Alors j'ai mis épaule contre épaule, c'est-à-dire le devant, l'épaule devant et sur l'épaule du dos, épaule contre épaule. On coud avec le point zigzag de façon à obtenir un point souple puisque nous avons un tissu extensible. Voilà, le tissu est extensible comme ça. La couture est extensible. Alors on va mettre la finition du bord, on va l'installer à partir de l'épaule qui n'a pas été cousue. Moi je mets mes aiguilles toujours en perpendiculaire sur la couture parce que je vais coudre avec les aiguilles. Donc je le mets sur l'endroit, donc la finition sur l'endroit du tissu. Après quand ça sera cousu, ça fera une finition comme ça. Alors on tire un peu sur le bord de façon à ce que le col soit un petit peu plus extensible. Pas que ça baille. Donc maintenant toujours avec le point zigzag, on a pris la même écart de zigzag, la même hauteur de couture. On coud le bord de finition sur l'encolure. Et effectivement, les aiguilles que j'ai mis en parallèle, quand je couds avec la machine, elles ne cassent pas. Et ça permet d'avoir l'ouvrage qui est bien maintenu, les deux coutures bien maintenues entre le tissu du devant ainsi que les bords, le bord de finition. On coupe donc l'excès de tissu de la bande de finition. On enlève. Donc ça c'est le dos, le devant. On se positionne toujours sur l'endroit du tissu. Je pose, ça c'est le devant. Je pose le dos du tissu endroit contre endroit sur mon devant. Je vais rassembler la couture épaule. On a donc le t-shirt ouvert et il y a les deux manches. Pareil, on va faire la même chose que pour le col. On plie en deux le bord de finition. On va l'assembler comme ça. Voilà, les coutures extérieures, on l'assemble sur la manche. D'abord, je les assemble avec mes aiguilles. En fait, je prends des aiguilles fines pour pouvoir coudre avec les aiguilles. C'est toujours des aiguilles fines. Toujours ne pas oublier quand on fera la finition de bien aplatir au fer. Hein. Alors maintenant, on a les bords de finition de fait. On va mettre les deux morceaux dos et devant endroit contre endroit pour pouvoir coudre sur les côtés. Comme ça, ça va pouvoir fermer. Ça va fermer les manches pour finir ce bord. On ne va pas oublier de repasser. Donc là, il faut bien que ça coïncide, les deux bords. Ça, c'est sous le bras, sous la manche en dessous. Donc voilà, ça nous fait la finition de sous le bras.
On a cousu avec du fil rose de façon à ce que vous puissiez voir les coutures. Si vous voulez un travail un petit peu plus fini, enfin plus joli, parce que là les bords sont coupés uniquement au ciseau, on peut faire une finition à la surfileuse, c'est possible. On va le mettre maintenant à l'endroit. Voilà. Il va falloir aussi donner un coup de fer pour bien aplatir là les coutures de l'encolure. Voilà, parce que ça a tendance un petit peu à rouler. C'est pour ça qu'on a recommandé de tirer un peu sur le bord de finition.